Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. À l'heure où on enregistre cet épisode, ça fait presque une semaine que Jean-Marie Le Pen est mort. Et alors, vous vous dites, mais où est-ce qu'on va avec tout ça? Bougez pas, respirez un grand coup, on va y arriver. Ce qui s'est passé avec tout ça, c'est que personnellement, ma timeline des réseaux sociaux, et je pense que la tienne aussi, Céline, ont été envahies de contenu à propos de Jean-Marie Le Pen. Alors moi, mes opinions politiques sont plutôt à gauche, donc soyons honnêtes, c'était pas du contenu qui déplorait sa mort, mais ça peut arriver d'avoir des surprises dans des situations comme celle-ci où, sur nos réseaux sociaux, si on n'a pas une petite liste très travaillée de qui on suit et dont on est certaine de leurs opinions politiques, on peut avoir des surprises genre « Eh ben, alors toi, en fait, tu étais plutôt partisan ». Est-ce que ça a été ton cas, Céline? Comment était ton feed? Oui, alors moi, mon feed ressemblait visiblement au tien. J'ai vu passer aussi beaucoup de stories qui déploraient, non, pas du tout, le contraire, qui célébraient la mort de Le L'inverse. Pen. Donc il y a pas eu de grosses surprises, mais c'est vrai que, concrètement, ça pourrait arriver, notamment parce que, je sais pas si c'est ton cas, je vais généraliser ma situation, mais moi j'ai l'impression quand même qu'entre amis, et probablement personnes sexisées, de manière générale, je pense, on parle assez peu de politique au sens de, actualité politique. Et de convictions politiques, donc là, je parle pas de militantisme, divers et variés, mais vraiment de partis politiques et de bords politiques. C'est des conversations que j'ai vraiment très peu, voire pratiquement jamais avec mes amis, eux, et je pense que, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pu observer, ça crée une différence entre des amitiés plutôt féminines ou des amitiés plutôt masculines. Parce que pour avoir, observé des, groupes d'amis hommes dans leur milieu naturel, j'ai pu constater que, ils ont un petit peu plus tendance que nous à, parler de l'actualité politique et donc, par là, à montrer aussi leur bord politique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que je vois ce que tu veux dire. Après, moi, c'est vraiment une situation que je n'ai pas vraiment vécue, donc je ne peux que l'imaginer, mais je peux assez bien l'imaginer. Franchement, moi, je me suis posé la question un petit peu de pourquoi, et c'est vrai que j'ai le sentiment que, beaucoup de mes amis, fuient un petit peu le débat ou ont peur des débats, et c'est vrai que quand on s'imagine parler politique, je crois qu'on s'imagine tout de suite, le risque que ça puisse, partir dans un débat, et je pense qu'il y a un petit peu probablement un peu une fuite de l'affrontement qui risque d'arriver, tu vois? L'affrontement verbal, la peur d'avoir l'air bête. Aussi, je me suis demandé si ça pouvait avoir un lien avec, le fait que, je généralise encore une fois, mais que dans beaucoup d'amitiés féminines, en tout cas moi c'est mon cas, on a pas mal de conversations qui vont être vraiment liées à notre quotidien et notre, ressenti. On est assez souvent, pas toujours, dans l'introspection, tandis que quand j'écoute, je sais pas, non, je peux pas dire quand j'écoute mon mec parler avec ses potes, mais quand j'écoute, des mecs parler entre eux, j'ai parfois l'impression que, les conversations, c'est peut-être parce que je suis là aussi, hein, tu me diras, mais que les conversations sont un petit peu plus, futiles d'une certaine manière, peut-être plus artificielles, plus dans l'extériorité en tout cas, pas vraiment dans le ressenti, et je pense que pour ça, les conversations sur l'actualité politique en tout cas, s'y prêtent pas mal au final. Mmh. Non, mais oui, c'est ça, c'est il y a toujours un truc à commenter, Ouais. tu vois? Et avec un peu de chance, selon le sujet que tu choisis et ton interlocuteur ou ton interlocutrice, tu peux tu vois? Ça peut finir le sujet peut finir par bien occuper l'espace, de sorte à ce que tu aies pas besoin de te casser la tête de quoi allez-vous parler dans le reste, du temps, tu vois? Bah, ouais, c'est ça, et je me demande du coup si, enfin, si entre meufs, il y a je pense pas qu'il y a un désintérêt de l'actualité politique, je pense pas qu'on puisse généraliser à ce point, mais je me demande parfois s'il y a pas un peu une,
un sentiment de manque de légitimité, tu sais, la peur de pas en savoir assez pour en parler, parce que ça, c'est hyper documenté. On sait que la barre à partir de laquelle les meufs se sentent spécialistes d'un sujet est souvent plus haute que, celle des hommes qui donc se sentent, plus facilement capables de parler de quelque chose. Tu vois? Je pense que ça peut s'appliquer en politique aussi. Oui, je pense absolument. On aura l'occasion d'y revenir, mais moi, je vois aussi une autre raison de pourquoi est-ce que c'est pas abordé, en tout cas dans certaines de mes amitiés, et qui n'a pas forcément, à voir avec le sentiment de légitimité, mais je pense que c'est un paramètre qui joue beaucoup. Tu veux, développer tout de suite? L'autre raison? L'autre raison, c'est que le monde part tellement en cacahuète que j'ai pas besoin que ça infiltre aussi mes amitiés et que ça nous plombe. Notamment parce que, bah, déjà j'ai envie que ça reste des espaces, safe, mais aussi parce qu'avec beaucoup de mes amis, de ce que je sais en tout cas, on est du même bord politique, donc il y a pas de débat à avoir et à part être dépités ensemble de la situation, ça nous apportera pas énormément de choses de discuter de l'actualité politique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Mais, toi, tu crois que tu connais bien les bords politiques auxquels appartiennent tes amis? Je pense que tout est dans le verbe employé, croire. Dans une certaine mesure, je pense que oui, mais je pense que je pourrais avoir des surprises de gens qui sont plus sur le côté droit que ce que je pense. Moi, pour préparer cet épisode, j'ai identifié 2 grosses catégories avec chacune 2 sous-catégories. Il y a les amis où je sais de quel bord politique elles sont et en général, c'est le même que le mien et du coup, bah, c'est un non-sujet parce que justement, la vie est déjà assez dure comme ça, à part être dépités ensemble, ça va pas forcément nous apporter grand-chose. Donc, on n'en parle pas. Et il y a les amis où je sais et où on en parle. Elles sont beaucoup plus rares. Genre, on commente viteuf l'actualité, mais en fait, principalement, on s'envoie des memes en fait sur l'actualité et pour ricaner ensemble de ce désastre. Mais j'en parle assez peu, notamment parce que bah, il y a aussi un petit peu ce côté légitimité, mais aussi parfois, genre, je me verrais juste pas l'amener, en fait, tu vois, ce sujet dans la Est-ce que conversation. tu crois que du coup, il est abordé avec ces amis-là, ce sujet notamment, tu disais via des mimes, parce que, c'est une manière de se réconforter? De se dire: «OK, il y a je suis pas la seule à penser comme ça aussi», même si on le sait au fond, mais je suis pas la seule à penser comme ça et puis elle est d'accord avec ça aussi et puis en plus c'est rigolo et on peut en rire. Oui, bah, déjà, en rire, ça permet de mettre de la distance et c'est souvent moi, ce sont des amis à distance, en plus, donc c'est pas des personnes avec lesquelles je vais avoir l'occasion de parler de ce sujet-là, vendredi soir quand on ira boire un verre, tu vois? Donc c'est pas forcément une manière de me rassurer en mode: «Ah oui, je suis pas la seule à penser ça», c'est plus en mode genre: «Ah ah ah, ça va la faire rire» et voilà. Et un peu un partage, tu vois, de dépit. Est-ce que dans ces amitiés-là, parfois il y a de l'échange de connaissances aussi? Oui, parfois, il y a de l'échange de connaissances, notamment parce que, on n'a pas tous le même éveil et la même éducation à la politique et moi, par exemple, j'ai des amis qui sont mieux versés dans ce sujet-là que moi. On parlait l'autre jour des amitiés comme espace safe où on peut apprendre, et ben, du coup, ça peut être une «occasion d'apprendre» entre guillemets, si mon amie a la disponibilité de me faire un petit point, un petit topo sur, un sujet politique qu'elle connaît mieux que moi. Tout à fait. Trop bien. Il y a une autre catégorie dans la catégorie «je sais», c'est que je sais que la personne en face de moi, ou en tout cas la personne en question et moi, on partage pas la même opinion politique. Mais on va en faire un non-sujet parce qu'on s'apprécie assez pour savoir que ça va rien nous apporter dans notre relation d'aborder ça parce qu'on n'est pas d'accord et aucune quantité de discussion n'y changera quoi que ce soit et je pense qu'on a aussi très clairement peur de quand bien même on y mettrait les pieds, à quel point est-ce que ça pourrait nous endommager, tu vois? En tout cas endommager notre relation. Et puis la dernière catégorie, c'est évidemment je ne sais pas et je crois savoir, mais je suis pas sûre d'avoir envie de savoir. Voilà. Ouais, moi c'est ce que j'appelle, la présomption de gauche. Je sais pas si c'est ce que tu entends? Mais, moi je me suis rendu compte aussi en faisant une petite introspection pour cet épisode que, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je fais comme si je savais. Je me fais croire que je sais de quel bord politique est mon amie et dans ce cas-là, en général, je me dis: «Bah, de toute façon, elle est de gauche aussi» et puis une des raisons pour lesquelles j'ai une présomption de gauche très souvent, c'est que, moi je cache assez peu mes convictions
et que j'estime que mes convictions et mes valeurs, sont de gauche et donc je me dis que la personne qui est en face de moi, elle va aussi les interpréter comme des convictions et des valeurs qui sont nécessairement de gauche. Mais on sait que parfois, il peut y avoir des réinterprétations de certaines valeurs dans différents milieux politiques. On le voit par exemple avec, le pseudo-féminisme, d'extrême droite. Oui, complètement. Et du coup, tu vois, je me dis que comme je me cache pas, la personne qui est en face de moi, si elle ne me répond pas, j'imagine que c'est parce que ce que je dis ne la heurte pas et parce qu'elle est plus ou moins d'accord avec moi. Grâce à tes catégories, je me rends compte que peut-être qu'elle peut juste être dans la catégorie, elle sait qu'on n'est pas d'accord, mais elle a pas envie, qu'on en parle, quoi. Oui, c'est en effet, enfin, je veux dire, tu sauras jamais, à moins de mettre les pieds dans le plat. Et toi, sinon, tu votes de quel côté? Voilà, je pense que tu ne sauras pas, sans poser cette question. Mais c'est vrai que oui, la présomption de gauchisme, moi j'aime beaucoup et clairement j'ai ça aussi, hein, en vrai. Notamment via les réseaux sociaux puisque, j'ai beau essayer de garder une liste de gens assez, brève et du coup, malgré tout, il y a quand même des gens que je connais, je sais pas, genre, on a fait une colo ensemble il y a 8 ans, on a, je sais pas, le pote de mon mec, mais que j'ai pas vu depuis 7 ans. Bref, parmi donc ces gens-là qui eux aussi utilisent leur plateforme bah, pour s'exprimer, parfois tu peux avoir des surprises, des posts où tu crois que ah ouais, en fait on est du même bord. Et puis en fait, bah, un petit peu ce que tu disais sur le féminisme d'extrême droite, où tu dis, t'interprètes des éléments comme étant comme validant entre guillemets tes convictions à toi, et en fait c'était un piège. Ouais, bah, je crois que c'est toujours plus confortable aussi, tu vois, d'interpréter, ces éléments-là. On se dit, «Ouais, bah, c'est sûr, elle est d'accord avec moi», parce qu'on n'a pas forcément envie de se confronter au fait que notre ami, qu'on estime et dont on pensait estimer, les valeurs et les représentations et cetera et cetera, Stracciatella. a des valeurs qui sont parfois, à certains égards opposées aux nôtres, quoi. Enfin, je sais pas comment tu te, sens vis-à-vis de d'amis qui ont des opinions différentes des tiennes, mais moi personnellement, je sais que ça me renvoie parfois quelque chose de moi-même que j'aime pas trop, tu vois? Genre, je me dis c'est comme si je le prenais personnellement, tu vois? Comme si je me disais, «Ah mince, j'avais pas vu». Et est-ce que je sais pas, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne selon, le bord politique, de l'ami en question et selon ses convictions évidemment, alors qu'on n'est pas responsable des convictions de ses amis, en fait? Absolument. Et ben, la question de comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de mes amis qui n'ont pas les mêmes opinions que moi? Eh bien, c'est toujours un petit peu délicat. J'ai une situation comme ça et on n'en a jamais parlé et sincèrement, je pense qu'on n'en parlera jamais. Genre, on n'a même pas thématisé le fait que nos opinions sont si différentes que c'était mieux qu'on n'en parle pas. Tu vois, ça s'est fait. Ah oui, donc avec cet ami, tu en as jamais parlé? Je croyais toi et moi au départ, j'étais: «Ah oui?» Non, non, ouais, avec cette amie, ça a jamais été un sujet. Parce que je crois qu'elle connaît mon engagement sur mes opinions et que moi je connais son engagement. Euh, et du coup, c'est assez d'informations pour savoir qu'on se retrouvera pas. Et en plus de ça, on n'a pas envie de prendre le risque que ça puisse un peu entacher notre amitié. Moi, je sais que tout à l'heure, tu parlais d'avoir un peu peur du débat et de l'affrontement, pardon. Moi, je sais que j'ai un peu peur que le débat glisse en conflit et que j'aime pas ça. Et en plus de ça, je sais que même si j'ai travaillé dessus ces dernières années, genre moi je suis très très émotionnelle dans le débat, donc ça me coûte énormément d'énergie. J'ai assez peu de maîtrise, ce qui veut dire qu'après je me tape beaucoup d'anxiété de qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi j'ai formulé ça comme «Est-ce ça, qu'elle est en colère contre moi?» est-ce qu'elle me déteste maintenant, elle va croire que je suis une meuf horrible. C'est pas du tout une situation dans laquelle je me retrouve volontiers en fait, mais avec qui que ce soit, donc c'est pas propre à mes amitiés. Mais du coup, et bah, avec cette amie, on n'en parle pas et on est quand même amis. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut partager, d'une part, et d'autre part, je sais que ses valeurs sont sensiblement les mêmes que les miennes. Tu vois, évidemment, au bout d'un moment, ça diverge parce que c'est comme ça que du coup nos chemins empruntés diffèrent, mais le cœur de nos valeurs est quand même le même. Et aussi, la différence qu'il y a dans nos opinions politiques, c'est que ni elle ni moi ne militent activement pour une réduction des droits de l'autre, ce qui joue énormément. Je veux dire, être une personne queer et rester amie avec une personne qui est homophobe et transphobe, compliqué.
compliqué, puisque du coup, cette personne milite activement contre vos droits. Donc, forcément, c'est pas une situation dans laquelle tout le monde peut s'y retrouver, de dire ok, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, restons amis. Parfois, ça peut juste pas marcher. Là-dessus, je te rejoins. Je me rends compte aussi que très souvent, quand j'ai une surprise, par exemple, sur les réseaux sociaux et que je suis là, ah, elle pense ça, ok. Et ben, mon premier réflexe, c'est que je me dis que j'aurais préféré ne pas savoir. Et je vois bien quand même un petit peu la lâcheté qu'il y a derrière ça. C'est pas grave, de temps en temps d'être lâche, franchement je dis pas ça, pour me jeter la pierre, mais vraiment j'y vois une forme de lâcheté, notamment parce que, ben, je me rends compte que cette posture, je préfère ne pas savoir, elle découle de mes privilèges. Je peux me permettre de préférer ne pas savoir puisque effectivement, il y a très peu de chances, que les convictions de la personne, en l'occurrence, atteignent mes droits à moi ou questionnent mon existence, à moi. Mais en fait, aussi, une des raisons pour lesquelles je préférerais ne pas savoir, c'est aussi parce que je me rends bien compte qu'une fois que je sais, mon regard sur l'autre, il change un petit peu quand même. Et oui. Ouais, franchement, c'est dur à admettre parce que, j'ai pas envie de coller une étiquette, pour toujours à mes amis et qu'en plus des switches en politique, on peut aussi en avoir, hein, bref. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas toujours tous et toutes les clés pour, analyser, notamment toutes les idées, sous-jacentes à tous les partis. Mais ouais, je crois que je suis quand même non, je sais que je suis quand même un peu jugeante après quand je découvre, que mes amis sont plus ou moins à droite et je le garde un petit peu quelque part dans un coin de ma tête et même si, j'essaye de ne pas me montrer jugeante, ben, ouais, ma mon réflexe, ça va être, effectivement de fuir un maximum de sujets qui peut nous amener sur, des valeurs qui vont différer ne serait-ce qu'un petit peu, en fait. Bah, je comprends. Voilà, j'ai pas forcément grand-chose à dire de plus que je comprends, tout à fait, tout à fait. Ça t'est déjà arrivé de te sentir déçu que quelqu'un pense ce qu'il pense? Non, c'est pas forcément de la déception que j'ai rencontrée, suite à une découverte de la sorte, mais plus de l'incompréhension. C'est de me dire: «Mais comment est-ce que c'est possible de vouloir ça pour tout ce groupe de la population?» Tu vois? Genre un peu un côté genre mais je ne vraiment genre does not compute, je ne comprends pas. Comment ça? Comment est-ce qu'une personne aussi chouette que toi, avec laquelle j'ai partagé tant de choses, comment ça tu ne penses pas pareil? Com Et surtout, au-delà de tu ne penses pas pareil, comment ça tu penses ça? On entend un petit peu le jugement aussi, ça me rassure. Moi, je dis: «J'aimerais te dire que je juge pas, mais c'est dur. Ouais, c'est hyper C'est dur. dur. J'essaye aussi de ne pas juger, mais le fait est, de l'incompréhension naît aussi un peu de jugement, de me dire: «Mais quoi?» Moi, c'est plus l'incompréhension que la déception, je crois. Et est-ce que tu as déjà réfléchi à tes limites? À dans quel cadre? Parce que là, tu parlais un petit peu de d'évitement, en fait, une stratégie d'évitement pour pas te retrouver confronté forcément aux idées politiques, différentes, des tiennes dans tes amitiés. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi à des situations qui pourraient te faire, rompre une amitié? Non, j'y ai pas vraiment réfléchi, parce que j'ai la chance du coup d'avoir jamais été confrontée à ne serait-ce que le fantôme ou la perspective d'une telle situation. Du coup, je sais pas trop comment je réagirais. Je pense que j'essaierai quand même d'ouvrir le dialogue, mais je sais que je me réserve aussi la possibilité d'arrêter de tenter le dialogue, en fait. Si je vois que ça mène à rien et que ça m'épuise juste, bah, je vais pas prendre le risque que ça me consume complètement de me battre contre un mur, par exemple. Si je sens que je peux pas faire changer mon amie d'avis, alors que, par exemple, elle s'est tournée vers l'extrême droite, Heu, au bout d'un moment, j'arriverai justement au bout de mes limites, de ce que je peux faire surtout. Genre au-delà de ce que je peux supporter et tolérer, il y a qu'est-ce que je peux vraiment faire? À quoi ça sert que je continue à m'épuiser, tu vois? Donc ouais, non, je pense que même si j'ai bien conscience que, bah, par exemple, si c'est une amie qui s'est tournée vers l'extrême droite et que moi je suis peut-être une des rares qui est encore là, que si je décide de mettre un terme à cette relation ou juste de la laisser mourir, bah, ça enferme un peu mon amie dans sa bulle relationnelle, donc avec que des gens qui pensent comme elle. Mais
c'est une responsabilité que je peux pas prendre à 100%. Genre, c'est pas seulement ma responsabilité, cette personne étant majeure et vaccinée, et si on en a parlé ensemble et qu'elle a quand même fait ce choix à la lumière de tout ce qu'on a pu échanger, bah, tu vois. Je sais pas. Toi, comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as déjà réfléchi à tes limites? Ouais, j'ai un petit peu réfléchi, notamment parce que, j'ai déjà vu passer sur les réseaux du contenu qui poussait notamment à couper les ponts avec, les amis, qui seraient d'extrême droite. Moi, je me suis jamais retrouvée face à une personne parmi mes amis qui se revendique d'extrême droite. Il m'est déjà arrivé d'avoir des soupçons, mais jamais rien d'assez tangible et jamais dans des moments où j'étais face à la personne, donc dans des situations où je pouvais ne serait-ce que lui poser la question, en fait, tu vois? Et j'avoue que, ça m'a fait pas mal réfléchir parce que j'ai aussi eu ce petit cas de conscience de me dire que si je romps le lien, ben, finalement j'entretiens les bulles relationnelles de l'extrême droite. Puis tu viens d'utiliser ce terme. Je sais pas si tout le monde connaît le terme de bulle relationnelle, mais c'est, un concept qui est emprunté aux sciences de l'information et de la communication et qui a été théorisé par Romain Badouard et donc ça se définit comme, ce réflexe qu'on peut avoir, d'être, ami avec, uniquement des personnes avec lesquelles on partage, un bord politique ou des convictions. Donc ça va en fait avec un réflexe qu'on appelle, l'homogamie sociale et l'homogamie sociale, c'est le fait, de fonder des relations avec, des personnes qui appartiennent à un même groupe. Donc ça peut être un groupe, religieux, ça peut être un groupe, social, ça peut être aussi avec, un groupe politique. Donc en fait, l'idée, c'est que l'être humain a une tendance à s'entourer de personnes qui lui ressemblent sur, le plan moral, religieux, physique, et cetera, et cetera. Ces bulles relationnelles, effectivement, c'est ce qui explique, que qu'on ait le sentiment qu'on est entouré que de gauchistes au bout d'un moment. Et ouais, du coup, je me dis, ouais, que si je romps le lien avec des personnes qui sont de droite, voire, d'extrême droite, je les laisse dans leur bulle relationnelle comme tu le disais, alors que moi, mes privilèges, ils me permettent quand même d'entendre beaucoup de choses, sans que je sois attaquée directement dans mon essence, tu vois? Et en même temps, ben, j'ai aussi, comme toi, un stock d'énergie, qui est pas illimité et je pense que c'est important aussi de se protéger et tu vois, je me dis aussi, c'est aussi une posture militante de dire, moi je sais que, si j'avais un ami qui, se révélait d'extrême droite, je couperais les ponts direct. Honnêtement, je peux pas l'affirmer comme ça parce que, je sais pas si je ferais pas preuve d'une sorte de lâcheté aussi par peur du conflit même en fait, tu vois? De couper les ponts, je veux dire couper les ponts, c'est aussi une forme de conflit selon comment ça se fait en fait. Je sais pas du tout comment je réagirais et je préfère pas le savoir en tout cas en ce qui concerne, l'extrême droite. Oui, on te souhaite de jamais avoir, à te retrouver dans cette configuration. Je t'avoue que moi aussi, ça ne m'est pas arrivé, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais, je pense que c'est une manière dont on aime bien se présenter et se représenter que de dire: Moi, si, j'étais dans cette situation, alors je ferais le meilleur choix moral» entre guillemets. Déjà, est-ce que c'est le meilleur choix moral que de couper les ponts? Pas sûr. C'est dur de le savoir, ouais. On peut pas savoir dans ces situations-là, comme dans beaucoup de situations graves où on aimerait croire que c'est la manière dont on réagirait, mais on n'a aucune preuve que ce serait le cas et c'est en général se mettre un peu le doigt dans l'œil que de dire genre: «Moi, c'est sûr, je ferais ça». Bah, on n'en sait rien en fait, donc Mmh. J'ai une question qui est un petit peu de niche, mais c'est parce que j'ai un exemple à raconter là-dessus. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans une situation où tu as été obligée de poser une question assez explicite à un ami qui du coup dont tu savais que la réponse allait te donner, une information sur son bord politique que peut-être tu ne veux pas savoir? non, je crois pas parce que comme je t'ai dit, vraiment, c'est pas un sujet dont je parle beaucoup. Il y a très peu d'occurrences où j'ai parlé politique avec des amis et il y en a une dont on pourra discuter, plus tard si tu veux, mais j'ai pas eu cette situation. Désolée, j'étais en train de réfléchir en même temps. Toi? Ouais, bah, du coup, moi, j'ai cette situation dans laquelle corrigeait le CV d'une amie. Sur son CV, parmi les destinations de voyage, elle avait mis un voyage, qu'elle avait fait il y a quelques années en Israël. Le premier réflexe que j'ai eu c'était de me dire: «Ben, peut-être que je devrais lui suggérer, d'enlever ce voyage de son CV pour, lui éviter, d'avoir à discuter du sujet, en fait, en entretien d'embauche ou que ça ait l'air d'une, revendication ou je ne sais quoi» et en fait, avant de lui
suggéré de l'enlever, j'ai réalisé d'un coup que peut-être qu'en fait, elle l'avait elle l'avait vraiment mis sur son CV pour, revendiquer quelque chose, tu vois? Et donc je me suis dit: «Purée, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'aborde le sujet? Peut-être que je vais me lancer dans un truc que je veux pas du tout savoir». Et j'étais complètement perdue et du coup, j'ai essayé de lui écrire un message, diplomate, mais j'avais vraiment très peur de sa réponse et le temps que j'écrive le message, elle a dû me voir, écrire, effacer, écrire, effacer. Elle m'a dit: «Tu crois que je devrais enlever le voyage en Israël?» Donc je lui ai dit: «Oui». Mais après on a pu en parler, toutes les 2 et donc j'ai pu savoir, ce qu'elle pensait de tout ça, et donc la situation a été plutôt, apaisée entre nous. Mais vraiment d'un coup, j'ai réalisé que, ouais, peut-être qu'en fait, j'allais avoir une grosse surprise, pas très plaisante, quoi. Et peut-être que j'allais être confrontée à cette question de, bah, là, ça atteint mes valeurs quand même au bout d'un moment, tu vois? De savoir que tu penses ça. Non, pas évident. Moi, j'ai une amie qui a une situation un peu similaire-ish, mais c'était pas, tout à l'heure quand on parlait de se faire surprendre sur les réseaux sociaux, genre: «Eh beh, tu penses ça?» Et qui du coup justement sur ce thème, a eu une surprise de la part d'une amie et on est à peu près à ce stade de: «Bah, là, ça heurte quand même un peu mes valeurs. Du coup, je sais pas si je peux tolérer ça» et en même temps, c'est dur de se lancer dans un conflit, avec son ami en plus si tu abordes le sujet genre les pieds dans le plat quoi, sorti de nulle part. Non, mais ouais, c'est hyper compliqué. Hem, il y a un autre sujet qui a lien avec ça, je trouve. Autant on peut, s'accommoder d'une certaine stratégie d'évitement avec nos amis, autant parfois, c'est compliqué de composer avec l'entourage de nos amis. Et par entourage, j'entends, le fameux conjoint, d'extrême droite qui va, faire, éventuellement, perdre, la relation avec l'ami. Moi j'ai vu ça déjà, heureusement on a pu renouer après une rupture, mais le gars m'avait comme sorti de sa vie et donc m'avait aussi sorti de la vie de sa copine, en fait. Il y a aussi les amis d'amis que parfois on peut subir. C'est-à-dire que, tu vois, si je sais que, avec cet ami, on n'est pas toujours d'accord partout sur le plan politique et que ce soir j'ai pas d'énergie et ben, je vais pas prévoir une soirée avec cet ami, tu vois? Donc tu peux choisir en fonction de ton énergie avec qui tu vas passer tes soirées. Mais en fait, parfois, tu peux avoir une surprise et puis d'un coup, en fait, il y a des amis de ton ami qui sont à la soirée où toi tu pensais être pépouze et safe et surprise! Ils ne sont pas du tout de ton bord politique et ils ont complètement prévu d'en parler. Oui, je vois assez bien le cas de figure. Moi, je me demandais, toujours sur le thème vraiment actualité politique, hein, pas sur, le militantisme dont on peut parler habituellement, mais est-ce que tu en as déjà parlé avec tes amis, par exemple, de s'engager en politique, que ce soit vraiment dans, par exemple, la vie locale de là où elles habitent ou que ce soit, songer à rejoindre un parti, par exemple? Pas vraiment comme ça, mais j'ai 2 réponses un peu autour de ça. C'est que moi, j'ai jamais vraiment parlé de m'engager avec une amie, mais j'avoue que des fois, j'ai un petit peu cette, représentation idéalisée qui est complètement une représentation de gaucho. Tu vois? De militer, d'être dans l'activisme en amitié, tu vois? Ou je sais pas, de m'engager un petit peu plus activement dans certaines de mes convictions et de pouvoir nouer des liens autour de ça. J'imagine bien que c'est un tableau, assez idéalisé qui cache, aussi pas mal de choses. Mais ouais, des fois, j'ai un petit peu ce regret et en même temps, bah, je le fais quand même pas. Et puis, d'autre part, il m'est quand même arrivé d'avoir des moments d'amitié autour de la politique. J'ai notamment, une, connaissance, une meuf que j'aimais bien et que j'ai rencontrée, en colo, mais avec laquelle j'ai pas créé du lien en dehors de la colo et en la suivant sur, Instagram, je réagissais de temps en temps à ses posts, elle aux miens et cetera et puis en fait la politique, je pense nous a vraiment permis de renouer. Bah, déjà par un effet d'approbation mutuelle de nos idées, mais ensuite on a eu quelques conversations autour de certains sujets et on a un petit peu collaboré autour de certaines choses. Notamment, elle a écrit, une lettre ouverte, au président il y a quelques mois
et elle m'a demandé de la relire ou je lui ai proposé de la relire. Je sais plus comment ça s'est passé, mais je l'ai relue et je lui ai fait quelques suggestions et c'était vachement chouette aussi, tu vois, d'avoir ce lien-là autour de la politique et puis aussi dans les périodes de régionales qui nous ont fort occupés, l'été dernier. Je me suis un petit peu plus engagée comme, beaucoup de gens et donc j'ai parlé avec pas mal d'amis comme pour m'assurer qu'ils allaient, voter et j'ai notamment accompagné, dans ces démarches, une amie, qui a une double nationalité et qui était pas très au fait, du fonctionnement des votes, français. Donc j'ai un petit peu plus, je lui ai donné quelques clés en fait pour qu'elle puisse voter. Voilà. Oui, parce que tout à l'heure, on a parlé des espaces safe, dans l'amitié pour apprendre, mais je pense aussi qu'on peut et c'est ce qu'on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le militantisme et aussi après les régionales, c'est la force qu'on peut trouver dans, l'amitié et le fait de partager des valeurs communes. Ça peut vraiment faire du bien, par exemple, de pouvoir, juste, vomir toute sa rage ou toute sa colère sur un sujet politique qui nous touche particulièrement, auprès d'une amie qui saura, non seulement l'entendre, mais va éventuellement même partager notre opinion là-dessus, tu vois? Ce que tu décris sur, ton amie qui t'a enfin sur ton amie et la lettre qu'elle a écrite et que tu as corrigée. Pour moi, ça rentre un peu dans cette catégorie de, c'est c'est apprendre ensemble, mais c'est aussi partager, des valeurs qui nous sont chères et essayer de créer une dynamique qui va de l'avant, quoi. Oui, puis il y avait aussi un petit peu en tout cas moi de mon côté, avoir le sentiment de faire un tout petit quelque chose. C'était pas mon impulsion de départ, mais j'ai profité de l'impulsion de quelqu'un pour, avoir le sentiment de faire quelque chose et c'est toujours, réconfortant quand on est dans une situation très anxiogène, comme c'est souvent le cas, actuellement en politique. La vie, finalement, est anxiogène. Oui. À propos d'engagement et à de faire quelque chose, est-ce que tu as des amis qui sont très engagés en politique? Et si oui, est-ce que le manque d'engagement de ta part ou de la part d'autres amis, a déjà été un sujet? J'y pense parce qu'on y reviendra dans plusieurs épisodes quand j'aurai eu le temps de tester ça vraiment bien. Mais j'essaie de me faire des nouveaux amis, notamment là où je vis et pour ça, je passe notamment par des applications et il y en avait une qui avait écrit vraiment genre: «Tu pas beaucoup de place, hein, pour écrire ce que tu veux» et donc elle avait écrit d'emblée qu'elle, cherchait à rencontrer des gens, pour aller, en manif. Elle cherchait des amis avec lesquels elle pourrait aller en manif. Elle pourrait vraiment, genre entre guillemets «vraiment s'engager», tu vois? Genre avec des actes concrets et comment justement peut-être pour une personne comme celle-ci, il y a le vrai engagement et l'autre engagement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que la distinction que tu fais notamment, c'est l'engagement et l'activisme. Ah oui, voilà. Parce que, je crois que toi et moi, on est assez souvent étiquetés par nos amis comme, des personnes engagées. Bon, en plus, je veux dire rien que dans ce podcast, mais il y a pas que ça. On laisse quand même, passer, plusieurs de nos idées. On n'a pas tant de filtres sur, nos idéaux, nos valeurs, et nos convictions politiques. Mais c'est vrai que je suis pas active, je suis pas activiste, je vais pas tracter, je vais très rarement, voire jamais en manif. Je, oui, je suis pas très active en fait dans le domaine politique et j'ai des amis qui sont, activistes. J'adore les écouter et ça me fait partie un petit peu je pense, de ce petit kink amical dont je parlais tout à l'heure, tu vois? De se dire, «Oh, on est engagés main dans la main, vers la politique». Bref, ce petit tableau. J'ai la chance personnellement que mes amies activistes, ne soient pas, jugeantes vis-à-vis des personnes qui sont engagées, mais pas encore, je mets le «encore» entre parenthèses, activistes. Parce que, on n'est pas je pense pas qu'on soit obligé de le devenir. Je pense pas non plus. Mais, récemment, j'écoutais une de mes amies, activistes, parler et je me laissais tenter par, l'idée de lui demander, une fois
de m'accompagner quelque part. Je sais pas dans quoi, une assemblée diverse et variée, une asso, bref, je ne sais pas. Mais j'ai eu envie quand même, de lui poser cette question de est-ce qu'elle aurait envie de m'emmener quelque part pour, me montrer un petit peu? Mais tu vois, comme tu peux l'entendre, ça reste encore un petit peu vague et puis, pour des raisons pratiques aussi, c'est compliqué. Moi, je me vois pas encore être activiste dans le pays où j'habite et je peux pas enfin, là, comme ça, j'ai pas encore trouvé d'espace, qui me permettent, d'être, active en France, tu vois? Et du coup, toi, cette meuf sur l'appli, tu l'as contactée ou tu t'es dit que Non, je l'ai pas contactée parce que je savais d'emblée qu'elle me jugerait comme étant justement pas ouais. activiste et que franchement, la vie est déjà assez compliquée comme ça, j'ai pas besoin de me faire juger par des personnes avec lesquelles j'essaie de construire un truc, tu Ouais, je vois? crois qu'on a assez de culpabilité sans s'en rajouter, encore là-dessus, alors qu'on Ouais, essaye c'est ça. déjà assez souvent d'être des personnes pas trop nulles. Moi, ça me heurte un peu, heu, quand il y a justement autant de jugements de la part des activistes parce que ça hiérarchise aussi un peu justement l'engagement. Heu, Comme si par exemple ce qui se quand tu fais ça à ton échelle, donc que tu sensibilises ton entourage, comme si ça avait, pas de poids ou en tout cas que c'était moins bien, alors qu'en fait peut-être que tu vas faire un changement plus durable, plus profond, qui lui aussi aura des conséquences, positives. Heu et ça compte pour quelque chose, tu vois? Il y a pas que aller en manif qui compte. Évidemment que ça compte d'aller en manif, mais il y a pas que ça qui compte. Je pense que sur la jauge, du militantisme, de la politique, du militantisme et politique, mais je pense que sur cette jauge, il faut quand même un large spectre. Avec notamment des personnes, militantes, engagées, puis des personnes, activistes et j'ai réalisé que même parmi les activistes, il y a aussi tout un spectre en fait de formes, d'activisme. En écoutant ma pote, parler récemment, elle me parlait d'une amie à elle qui est beaucoup plus engagée qu'elle et elle-même se sentait un petit peu mal vis-à-vis de cette amie-là, tu vois? Où parfois elle avait l'impression d'être, jugée ou pas bien comprise et donc je me suis dit: «Ouais, OK, en fait, tu vois, finalement, c'est sans fin et bah, ça va avec, un sujet sur lequel on pourra revenir, le jour où on fera un épisode sur, le militantisme, et l'amitié, mais ça va avec, la notion de pureté militante, en fait, je pense aussi. Quand on préparait cet épisode, moi, je me suis aussi posé, donc je me suis d'abord posé la question, genre, OK, mes amitiés et la politique, mais finalement, si on prend un peu une autre perspective, dire la politique et les amitiés, qu'est-ce que ça donne? Et bah, moi, c'est vrai que spontanément, les mots qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment que des trucs ultra négatifs, genre copinage, abus, népotisme, trahison. Pas top, le tableau quand même. Trahison, disgrâce. Disgrâce. C'est vrai, je me suis aussi fait cette réflexion que dans la politique, on ne nous montre pas du tout un univers dans lequel l'amitié a sa place. Mmh, c'est comme si l'amitié avait pas du tout investi nos imaginaires politiques et en même temps, nos imaginaires, politiques ont pas vraiment investi, le sujet de l'amitié non plus. On en a déjà parlé, notamment dans notre épisode 22. Tu m'as partagé un article de France Culture qu'on pourra partager, sur nos réseaux sociaux, mais Tellement la meuf cultivée alors que je t'ai partagé un article de 5 Cosmo minutes juste avant. avant. Mais je lisais dans cet article que très souvent les binômes d'amis qu'on peut connaître en politique et dont j'ai déjà oublié l'existence, voilà. Ils se définissent souvent par un dominant et un dominé, tu vois? Un qui sert l'autre et qui est fidèle à l'autre, hem et ça me déplaît vachement quand même, non pas que je pense pas qu'on puisse, travailler pour son ami, mais c'est vrai que, tu vois, il y a une représentation de ce que c'est que l'amitié en politique où on n'est pas du tout surpris, du fait que les trahisons trouvent une place, on trouve ça presque normal. Moi, je pense qu'on devrait s'en offusquer, en fait. Tu penses que ça changerait quelque chose au paysage politique si l'amitié avait une place? Si, tu vois, on connaissait les buddies des personnalités politiques, si elles se montraient aussi en amitié? C'est vrai que le paysage politique actuel vend pas du rêve, de ce point de vue-là, mais C'est tellement tout pourri que j'ai du mal à me dire que ça changerait quelque chose parce qu'en fait, même si je les connaissais, je me dirais juste que, c'est qu'une question de temps avant qu'ils fassent les gros titres parce qu'ils ont eux aussi eu un emploi fictif, tu vois?
parce que leur pote était, je sais pas quoi. On embrasse fort Pénélope Fillon. Mais enfin, c'est pas parce que même si je les connaissais, j'aurais pas confiance. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la politique en ce moment, enfin en ce moment depuis des années, mais en ce moment c'est pas mieux. C'est tellement éclaté au sol que il y a de confiance nulle part. Même si les gens me disent, bah ça c'est mon meilleur poteau. Ok, super. Bah, je sais pas où je vais là en disant ça, mais on essaye souvent de nous faire croire que la politique est très rationnelle, qu'elle est dénuée d'émotions et que pour être un bon, politicien, il faut être capable, de se détacher de ses émotions pour prendre, des décisions rationnelles, tu vois? Décision de gros bonhomme. Bah, c'est ça et on revient un petit peu à ce sujet sur lequel on a démarré l'épisode, des questions d'intimité qui sont abordées entre femmes, des questions du quotidien et des questions des émotions, d'intériorité et cetera, tu vois? Je pense que la politique en se détachant de tout ça, c'est un véritable parti pris, en fait et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles l'amitié a pas de place pour ça et tu vois, on essaye de nous faire croire, je pense, que les trahisons, d'un parti politique à l'autre, les retournements de veste et cetera, c'est pas à analyser sous le prisme des émotions. C'était quelque chose de rationnel, c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour la nation ou pour sa carrière. C'était stratégique. Voilà, c'est ça. On peut pas comprendre, tu vois? Parce que nous, on est dans l'émotion. Mais je pense que la politique aurait beaucoup à y gagner quand même de faire entrer d'autres émotions parce qu'en fait, la politique, elle est pleine d'émotions. On essaye tout le temps de nous faire peur, on essaye tout le temps de nous faire craindre les autres, de nous mettre en colère aussi parfois et je me dis que peut-être que l'amitié pourrait insuffler des émotions, qui permettent de créer du lien plutôt que, d'être dans la méfiance. Des émotions en fait, qui nous permettent de créer des choses ensemble, tu vois? Plutôt que de nous imposer des choses, je sais pas. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.